Bienvenue à la compilation des informations de ce lundi 11 octobre 2021 sur votre chaîne Koburo TV Africa. Avec vous, chers téléspectateurs, nous irons rapidement à la découverte des informations du Bénin et d'ailleurs. Kopargo, un chasseur meurt après avoir battu un varan. Bénin, la criette innove. Bénin, bientôt la restitution des 26 œuvres d'art pillées par la France. Hors de nos frontières, sport, Ballon d'Or 2021, les 50 joueurs en liste connus. Nigeria, un père met sa fille enceinte et dit avoir été utilisé par le diable. Un chasseur résident dans la commune de Kopargo est mort mystiquement après avoir tué un varan qui lui a rendu visite chez lui. Selon les informations rapportées par le quotidien du service public La Nation, le chasseur en question a décidé d'affronter un varan qui suscite l'inquiétude des habitants. À l'issue du combat, le jeune chasseur a tué l'animal mais n'est pas sorti sain et sauf pour goûter au repas de l'animal. Ce même site informe que le jeune chasseur a laissé l'animal auprès de sa femme pour qu'elle puisse en faire une soupe. Entre-temps, il s'est rendu au marché à quelques kilomètres de la localité pour faire des achats. C'est au retour du marché qu'il est tombé en syncope. Le média souligne également que le jeune chasseur a été évacué à l'hôpital de Natitengu, puis à l'hôpital de Tangueta par la suite. Il a rendu l'âme peu de temps après. Il serait mort d'une paralysie faciale, rapporte La Nation. Au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 8 septembre 2021, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji a mentionné que la création d'une nouvelle chambre pour la gestion des infractions en raison du genre est envisagée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. En effet, le projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, en examen à l'Assemblée nationale, indique qu'il faut confier la gestion des infractions en raison du genre à la CRIET. Selon Wilfried Léandre Ngwedji, la juridiction spéciale aura une chambre de plus, mais cette nouvelle chambre ne va pas changer la dénomination de la CRIET. On y crée par contre une nouvelle chambre d'instruction dédiée aux infractions à raison du genre, a-t-il annoncé. Il précise que la dite chambre envisagée sera dotée de personnel, magistrats et auxiliaires qualifiés pour la gestion des infractions commises en raison du genre. À la fin du mois d'octobre, on va rendre 26 trésors au Bénin. Dans une cérémonie organisée en présence du président béninois Patrice Talon, a déclaré Emmanuel Macron au sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier lors d'une table ronde sur les restitutions d'œuvres d'art pillées à l'Afrique. On va le faire aussi avec la Côte d'Ivoire, a-t-il ajouté. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un engagement pris en novembre 2018 pour la restitution de 26 œuvres d'art réclamées par le Bénin provenant du trésor de Béhanzin pillé au palais d'Abomey en 1892 pendant les guerres coloniales. Cette décision faisait suite au rapport des universitaires Bénédicte Savoy du Collège de France et Felwine Sarr de l'Université de Saint-Louis au Sénégal. Les deux spécialistes y avaient posé les jalons pour une restitution à l'Afrique subsaharienne d'œuvres d'art premiers transférées pendant la colonisation, recensant des dizaines de milliers d'œuvres potentiellement concernées. En décembre 2020, le Parlement français a approuvé la restitution de ces 26 pièces au Bénin, aujourd'hui conservées au musée de Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Elles seront la fierté du Bénin et parce que restituer des œuvres à l'Afrique, c'est rendre accessible à la jeunesse africaine sa culture. Ces restitutions seront aussi la fierté de la France, a ajouté Emmanuel Macron dans un tweet. Les restitutions d'œuvres sont un des points saillants de la nouvelle relation que le chef de l'État français entend nouer avec le continent africain. L'hebdomadaire France Football a dévoilé vendredi 18 octobre la liste des 30 joueurs et 20 joueuses nommés pour le Ballon d'Or 2021 après une année 2020 sans lauréat en raison des compétitions tronquées par la pandémie de la Covid-19. La recrue star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, 6 fois sacré vainqueur de la Copa América cet été avec l'Argentine, côtoie dans la liste ses coéquipiers en club Kylian Mbappé et Neymar. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, sacré champion d'Europe avec l'Italie et déjà couronné joueur UEFA de l'année, le milieu de terrain Jorginho est évidemment présent. Son coéquipier français N'Golo Kanté, élu homme du match en demi-finale et en finale du championnat de première division, est aussi dans la liste. Quintuple vainqueur du trophée et troisième en 2019, Cristiano Ronaldo ne manque pas à l'appel et retrouve à ses côtés son ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema, pièce maîtresse des
merengues est de retour chez les Bleus. En revanche, Antoine Griezmann, autre attaquant de l'équipe de France, ne fait pas partie de la liste. Au-delà de ces différents joueurs, plusieurs autres sont également en liste pour la conquête du Ballon d'Or. Mais contre toute attente, le Sénégalais Sadio Mané n'y figure pas et cela relance un débat. Un homme de 45 ans a été arrêté pour avoir mis sa propre fille de 19 ans enceinte. Les faits auraient lieu dans l'état d'Ogun, au Nigeria. L'homme aurait entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec sa propre fille en la menaçant de garder le silence. Cette dernière, n'en pouvant plus, a décidé de dénoncer son père, mais hélas, elle était déjà enceinte de lui. Dénoncé par sa propre fille, le suspect a avoué son crime cependant. Il soutient qu'il a été utilisé par le diable pour entretenir cette relation incestueuse avec sa fille. Selon les informations, l'homme en question serait entre les mains de la police de la localité en attendant une enquête plus approfondie sur cette affaire. Fin de cette compilation des informations. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous vendredi pour un autre numéro. Bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée Koburu TV Africa.